Tiens, j'ai du chocolat pour toi. Mange-le. Hé! Pourquoi est-ce que tu pleures? Mais je ne pleure pas. Je viens juste de me blesser. On dirait que c'est de mauvais augure. Tu parles comme ma grand-mère quand tu dis ça. Tout ce qui peut arriver de mauvais aujourd'hui est déjà arrivé. Désormais, nos vies seront remplies. Que de bonnes choses, tu vois. Les choses bien t'arriveront à toi. À moi, il n'arrive rien de bien. J'ai fait des cauchemars la nuit. Je ne sais pas. Abby et Pragya sont dans les bois depuis longtemps maintenant et ils sont seuls. Mais les bois, ça va. C'est Pragya qui me fait peur. Elle a pu ensorceler Abby avec sa magie noire. Quoi, comment? De la magie noire? Je crois qu'elle a tout à fait raison. J'ai même entendu que Tanu, le pouvoir de ces sorcières, il augmente quand elles vont dans les bois. Et Pragya, si ça se trouve, c'est une sorcière. Et elle a ensorcelé tout le monde vivant dans cette maison. Et maintenant, elle peut facilement obtenir tout ce qu'elle désire. L'énergie des arbres, le ciel étoilé, l'eau du ruisseau. Elle était dans son élément. Ça devait être romantique. Et très retiré. Ils ont dû parler. Il y avait un homme et une femme. Et absolument personne pour les déranger là-bas. Et la brise aussi. Elle devait être très fraîche. Ils ont dû en profiter pour se blottir l'un contre l'autre. Qui sait ce qui s'est passé? Pragya a dû bien en profiter. Elle ne l'aurait pas laissé passer. Et Abby non plus. Ils ont même dû se tenir au chaud toute la nuit. Je suis même persuadée qu'elle ne va pas lâcher Abby. Elle va tout faire pour lui mettre le grappin dessus. Oh, ça suffit. Mon Abby, il ne ferait jamais ça. Pragya peut faire ce qu'elle veut. Mais mon Abby, il franchira jamais ses limites. Abby, il n'est pas amoureux de Pragya. Il ne la supporte même pas. Et ça peut se voir. Ils se disputent tout le temps. Oui, Tanu, je trouve que tu as quand même raison. C'est vrai qu'ils se disputent sans arrêt. Mais tu ne sais pas, ma petite. Les disputes sont les premières étapes vers l'amour. Tu ne regardes pas les films bollywoodiens. C'est exactement ce qui se passe dans tous les films d'amour indiens. Le héros et son héroïne se disputent toujours au début. Ensuite, ils tombent peu à peu amoureux l'un de l'autre. Mais oublions un peu les films. Nous avons même un exemple jusque-là. Alia. Alia, tu ne connais pas l'histoire d'Alia? Au début, elle se disputait tout le temps avec Purab. Elle ne pouvait pas le supporter. Maintenant, Tanu, tu vois le résultat? Elle est folle amoureuse de Purab et leur dispute du début s'est transformée en un grand amour et elle fait tout ça pour lui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, Mitalia a tout à fait raison. Vous deux, assez. Ça suffit. Vous en faites beaucoup trop. Vous essayez de m'énerver, mais ça n'arrivera pas. Je connais très bien Abby. Il ne ferait pas une chose pareille. Et même si cette Pragya, même si elle donne sa vie pour lui, malgré cela, Abby ne l'aimerait toujours pas. Il la déteste maintenant et ça continuera. Allez, du thé, dépêchez-vous! Ça vient, monsieur, ça vient! Écoute, je te l'ai dit une bonne fois. Quand on sera devant le commissaire, il faudra que tu racontes tout ce que tu sais au sujet de l'enlèvement et n'oublie pas de lire tout ce que tu sais. Si tu essaies de lui mentir en n'importe quelle façon, la situation va empirer pour toi. Tu vas regretter d'avoir fait comme tu veux. Et tu seras le seul responsable. C'est compris? On dirait que c'est l'un d'entre eux, les ravisseurs qui ont enlevé Abby la Rockstar. Oui, vous avez bien raison, patron. Je reviens dans pas longtemps. La Tu me personne qui préviens donnera quand des mon thé est informations à arrivé. ce sujet, il aura droit à une grosse somme d'argent. Serais-tu en train de dire qu'une grosse somme d'argent est venue se poser juste sous notre nez? Vas-y, allez, Oui, vite. Monsieur! Oui? Tenez, voilà votre thé, monsieur! Oh, pardon! Mais qu'est-ce qui te prend? T'es vraiment maladroit. Tu m'as pas vu? On a de l'eau, vous pouvez vous nettoyer. Allez, on y va. Allez-y, venez avec monsieur, il moi. va vous y Suivez-moi, emmener. monsieur. Qu'est-ce que tu fais encore assis ici? Tu dois t'enfuir, ou sinon tu seras tué. Allez, vas-y. C'était une erreur, monsieur. C'était de ma faute. Toutes mes excuses, monsieur. Où est-ce qu'il est passé? Qui ça? L'homme qui était assis à côté de moi, là! Comment je le saurais, monsieur? J'étais à l'intérieur avec vous tout ce temps. Oh mais... Où est-il passé? Il a dû s'enfuir. Allez, tout Allez, le monde à sa recherche. Allez! Oui, dis-moi, Alia. Purab, comment as-tu pu? Je viens de parler au commissaire et il m'a dit que tu as donné ton accord pour contacter la presse. La télévision, la radio et la presse écrite. Comment as-tu pu dire que tu étais d'accord avec ça? C'est une erreur. Alia, dis-moi un peu ce que j'aurais dû faire. Peut-être, si quelqu'un entend son nom, on pourrait le retrouver. Et si le ravisseur venait à apprendre ce que tu viens de faire? D'ailleurs, je suis certaine qu'il est déjà au courant de tout ça, Purab. Abby pourrait être encore plus en danger maintenant, tu sais. Le danger est déjà présent. Sauf que maintenant, on a peut-être plus de chance de les retrouver. Alia, les ravisseurs ne sont pas idiots. Ils n'ont demandé aucune rançon pour Abby et Pragya. De quoi est-ce que tu parles? Et maintenant, même si les ravisseurs tentent de faire quoi que ce soit, ils savent que toute la ville est au courant de leurs actes criminels.
Et je te promets qu'ils réfléchiront à 2 fois avant d'agir. Oui, mais quand Alia, même... ça suffit. Je fais tous les efforts possibles pour tenter de retrouver Pragya, et toi, tu ne fais que me critiquer au lieu de me dire merci. On dirait que tu ne veux pas qu'il revienne vite à la maison. Non, Pourab, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Essaie de me comprendre. Tu sais, j'ai vraiment très peur. Et je veux juste qu'Abby soit sain et sauf, Pourab. Je suis vraiment désolée de t'avoir parlé comme ça. Tu sais que je ne le pensais pas. D'accord, je comprends. Pourab, tout ce que tu fais, j'apprécie sincèrement. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Où est-ce que vous m'emmenez comme ça? Combien de temps encore dois-je me cacher? Je connais quelqu'un qui pourra te faire échapper à la police. Allez, ne pose plus de questions. Me faire échapper à la police? Fais-moi tout de suite voir cette personne au plus vite. J'aurai besoin de lui. S'il dit qu'il peut m'aider, alors je veux le voir. Je vais d'abord passer un coup de fil pour voir s'il est à la maison ou pas. D'accord. Et s'il te plaît, fais-moi enlever ces menottes. Mais tu ne bouges pas, hein? Oui. Juste une seconde. Allô? Je connais un des ravisseurs, et il est avec moi en ce moment. Je peux vous l'amener. Qui êtes-vous? Où est-il? Et qui est-ce qui me parle? Ne vous faites aucun souci. Je le conduirai à vous. Mais quoi encore? ma récompense, ce sera beaucoup d'argent. Acceptez-vous? Faites-le venir à moi, et je veux qu'il me donne des informations. Et si tout ça s'avère être vrai, et que je peux retrouver Abby et Pragya, et là je vous donnerai l'argent, c'est compris? Très bien. Dites-moi où on peut se voir. Vous pouvez venir chez Abby, je vous envoie l'adresse. Dans la maison d'Abby, mais qui ne la connaît pas ici. Ne vous en faites pas, je vous l'amène. Mais ça va me prendre un peu de temps. D'accord. Boulboul, bonne nouvelle. Il se trouve que quelqu'un sait où sont les ravisseurs, et il va nous les conduire à eux. Oui, et avec son aide, on pourra retrouver Abby et Pragya. C'est vrai? Oui. Pourab, mais... Pourab, je vais venir avec toi. Écoute-moi, mon petit. Si tu as des nouvelles au sujet d'Abby et de Pragya, alors je veux venir. Tu sais, la dernière fois aussi, ils avaient dit qu'ils reviendraient, mais ils ne sont jamais revenus. Mais cette fois-ci, j'irai partout où tu iras, Pourab. Boulboul, s'il te plaît, dis-lui. Pourab, je t'en prie. Bon, d'accord. Boulboul, tu peux les emmener à la voiture, s'il te plaît? Je reviens vite. D'accord, Pourab. Enfoui? Comment ça, il s'est enfui? Vous faisiez quoi tous les deux? Vous savez combien cette affaire est importante au moins? C'est non sans difficulté si nous l'avons attrapé. Vous devriez être suspendus tous les deux. Allô? Allô, monsieur le commissaire, c'est Pourab à l'appareil, Pourab Kana. J'ai reçu un appel et quelqu'un me dit qu'il a trouvé un des ravisseurs. Oh, vraiment? C'est sûrement l'homme qu'on recherche, monsieur Pourab. Il devait venir me rencontrer. Sauf qu'il a trouvé le moyen de s'enfuir, et mes hommes sont à sa recherche en ce moment même. Pourab, vous pouvez me dire si vous avez prévu de rencontrer cet Je homme? lui ai demandé de me rejoindre chez Abby et il pourra ensuite m'aider à le retrouver. Pourab, soyez prudent, ne le perdez pas des yeux. Je vous envoie une équipe tout de suite. Oui. D'accord, merci.
Je ne comprends pas pourquoi tout ce cinéma. Je veux dire, qui est donc cette nouvelle personne qui doit venir? Ça veut dire qu'ils l'ont attrapé? Tu dois appeler Neil tout de suite pour lui parler. Non, non, Tanu, pas maintenant. Attendons qu'il vienne d'abord. On pourra voir si c'est vrai ou s'il fait semblant. Il peut aussi nous raconter des histoires pour se faire un peu d'argent. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde est réuni? Il se trouve que... Pas besoin de le dire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un jour tu m'as claqué la porte au nez, je pourrais te faire la même chose. Tu ne penses pas? C'est à cause d'elle que tout ça a pris autant d'ampleur et depuis ça ne fait qu'augmenter. Alors je ne serai plus pour toi l'aide précieuse que j'ai été autrefois, c'est compris? Alia, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Dis-moi, où m'as-tu emmené? Ne t'en fais pas, je suis avec toi. Tout se passera bien. Qui de vous deux m'a appelé? C'était moi, monsieur. Toi là. Allez, vas-y parle. Dis-moi où est Abby. Où sont Abby et Praga? Dis-le-moi. Parle. Dis-moi où est-ce que tu les as emmenés. Tu m'as tendu un piège, c'est ça? Tu ne savais pas que c'était la maison d'Abby la Rockstar? Et là, devant toi, c'est sa famille. Mais tu m'avais dit que... Hé, ne lui parle pas. Réponds-moi. Dis-moi où est Abby. Dis-moi où est Abby. Écoutez, monsieur, je ne suis au courant de rien. Cet homme m'a piégé et il m'a emmené ici. Je ne sais pas du tout où se trouve Abby. Si toi tu ne le sais pas, alors qui le saura? Je vais te le demander une dernière fois. Alors tu vas me répondre, t'entends? Sinon je te tape dessus jusqu'à que tu perdes la mémoire. Monsieur, Abby est une grande rockstar. Comment quelqu'un comme moi pourrait la rencontrer? Mais monsieur, pourquoi vous me frappez? Je te le demande une dernière fois, où se trouve Abby? Non, Pourab. Il ne parlera jamais comme ça. Laisse-moi gérer ça. Non, je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout. Tu vas me dire où se trouve mon frère. Tu vois pas que nous sommes tous inquiets ici? Et très en colère aussi. Tu n'as aucune idée de ce que je pourrais te faire. Dis-moi tout de suite où il est. Parle! Écoutez, monsieur, vous ne pouvez absolument pas me frapper. Vous n'avez aucune idée de ce que je peux faire. Parle! Allez, vas-y, parle! Ah! Alia, et s'il leur dit la vérité? Alia, j'espère vraiment qu'il ne dira rien. Non. Akash, écoute. Akash, arrête, je te dis. Peut-être que ce n'est pas lui le ravisseur. Alia, non! Il ne l'avouera jamais. Je peux voir sur son visage qu'il cache quelque chose. Mais attends. Non, Alia. Tu ne sais pas comment il faut parler à ces gens, mais moi, je sais. Toi, écoute-moi. Parle-moi maintenant. Autrement, je t'arrange le portrait jusqu'à ce que tu ne te souviennes plus de ton prénom. Tu entends? Allez, parle! Alia, je t'en prie. C'est la seule façon de lui tirer les verres du nez. Allez, Akash, frappe le plus fort. Tu n'arrêtes pas de le frapper tant qu'il n'a pas compris. Moi, j'ai fini de faire mon travail. Maintenant, vous devez me payer. Mon argent. C'est ton argent que tu veux? Tu m'as pris pour un imbécile ou quoi? T'as essayé de me berner en prenant quelqu'un que la police a attrapé? Tu vas l'avoir, ton argent. Tu auras ta récompense aussi, mais ce n'est pas moi qui l'ai, c'est la police qui l'a. Sécurité! Emmenez-le et faites-le enfermer. Allez avec moi. Allez, plus vite. On dirait que t'as pas encore compris, mon vieux. Réponds-moi. Tu dis toujours rien. Akash, non. Pourab, tu... Alia, ça suffit. Akash!
D'accord, je vais parler. Je vais parler. Je vais dire toute la vérité, monsieur. Allez! Allez! Monsieur, je vous jure, ce n'est pas moi la responsable. C'est le patron. C'est lui. Il a tout organisé. Je n'étais au courant de rien. Mon ami m'a juste dit que ça durerait seulement 3 jours et que je serais bien payé. Alors j'ai accepté. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Je n'ai rien fait, monsieur. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ces bêtises. Alors dis-moi tout de suite où est Abby. Parle! Ils nous ont tous les deux échappé des mains, monsieur. Et après tout ça, il y a eu des coups de feu. Mon patron leur a tiré dessus. Non. Tu dis n'importe quoi. Comment Abby et Pragya peuvent mourir? Tu me mens. Dis-le que tu nous mens. Allez! Je pensais vraiment que mon patron ne faisait que leur faire peur. Je ne pensais pas qu'il tirait vraiment. Mais il a vraiment ouvert le feu. Il leur a tiré dessus. Et monsieur Abby et Pragya, ils sont tombés du haut de la falaise. Ou alors là... Le patron a dit de les retrouver. On pensait qu'ils étaient morts. Alors le patron a dit qu'il fallait qu'on les retrouve. Alors depuis ce moment, nous sommes toujours à leur recherche. Ce n'est pas vrai! Comment ça peut... Comment est-ce qu'ils peuvent mourir, eux? Tu es en train de mentir. Maman! Ce n'est pas vrai. Grand-mère, il dit des bêtises, ne l'écoute surtout pas. Oui, je vais aller là-bas et ramener Abby et Pragya, vous m'entendez? Grand-mère, je le sens dans mon cœur. Je sens qu'ils vont bien, mais ils ont besoin d'aide, je dois y aller, d'accord? Je vais y aller. Non, pour Ab, si tu pars, alors je viens avec toi. Boulboul, je t'en supplie. Tu ne peux pas partir aussi. Ta mère est déjà assez inquiète comme ça. Tu dois rester auprès d'elle. Et moi, je vais aller chercher Abby et Pragya. Je te le promets. Chaque minute qui passe est précieuse. Tu comprends? Akash, la police sera là d'un instant à l'autre. Il faudra tout leur raconter. Ne t'en fais pas, Pourab. Je vais m'occuper de ça. Tu dois retrouver mon frère. Sois prudent. Pourab, il est en train de mentir. Mon frère ne peut pas mourir comme ça. Ne t'en fais pas. Akash, écoute. Vas-y, Pourab. Mon frère ne peut pas. Tu nous mens, hein, c'est ça? Tu es en train de mentir. Tu nous racontes des bêtises, il ne peut rien lui arriver. Mon Dieu, tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous les enlever. Au contraire, tu dois les sauver. S'il te plaît, fais qu'il ne leur soit rien arrivé, je t'en supplie. Tu ne m'as pas écouté, Alia. Il fallait prendre Neil au sérieux. Mais non, tu n'en fais qu'à ta tête comme d'habitude. Regarde ce qui s'est passé. Il a tiré sur mon habit. Mon habit n'est peut-être plus en vie. Ça suffit, Tanou. Arrête avec ces bêtises. Et puis je vous l'ai dit, il ne peut rien arriver à Abby. Comment tu peux avoir confiance en un simple homme de main? Peut-être qu'il nous ment. C'est sûr qu'il nous ment. Alors écoute, Abby va bien. Et je suis sûre qu'il ne lui est rien arrivé.
Et cet imposteur n'aura même pas le courage de lever le doigt sur Abby. C'est vrai. Sauf que pour sauver sa peau, il serait prêt à n'importe quoi. Et s'il avait vraiment tiré sur Abby, Alia? Et s'ils étaient vraiment tombés de la falaise? Qu'est-ce que je vais devenir sans Abby? Je l'ai attendu. Je l'ai attendu toute ma vie. J'ai même risqué ma carrière pour lui. Qu'est-ce qui va me rester si Abby n'est plus là? Je ne supporterai pas de le perdre. Et tout ça à cause de toi. C'était entièrement de ta faute. Oui, Alia. Mais ce que dit Tanou est vrai. Tout ce qui arrive est uniquement de ta faute. Tout ça est uniquement de ma faute? C'est arrivé à cause de vous deux. N'oublie pas, Tanou, que de le faire enlever était tout d'abord ton plan. Et je te rappelle que c'est toi qui m'as fait rencontrer le ravisseur, d'ailleurs. Et tu oses me dire que tout ça est à cause de moi? Tu as tout à fait raison. Cette idée venait de moi, sauf que c'est toi qui as tout fait. C'est bien toi qui as dit que tu ferais n'importe quoi pour éliminer Boul-Boul. Ce n'est pas lui le problème, c'est toi qui nous as bien berné et qui a tout gâché. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. C'est vous qui avez perdu la tête juste en faisant confiance à son homme de main. Vous ne savez pas vous servir de votre tête pour comprendre qu'il n'arrive que du bien aux gens, qui font du bien autour d'eux, et comme mon frère Abby est une bonne personne, il ne peut rien lui arriver de mal. Tanou, tu sais toi à quel point mon frère est bon. Alors, il ne peut rien lui arriver, est-ce que c'est clair? Il ne peut pas mourir. De toute façon, le ravisseur me l'a bien dit, qu'il ne ferait pas de mal à mon frère. Alors si j'arrive à éloigner la police, il ne toucherait pas à un cheveu de mon frère. Vous deux, je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Alia, tu as oublié. Abby va peut-être bien. Et peut-être que Praga aussi, sauf que ils étaient tous deux avec le ravisseur. Sauf que nous oublions une chose. C'est que l'homme qui travaille avec le ravisseur, c'est dans les bois que la police l'a attrapé. Alors ça veut peut-être aussi dire que le ravisseur, ainsi que ses hommes de main, ils ont dû voir la police à leur trousse. Si c'est vraiment arrivé alors, qu'est-ce que le ravisseur a bien pu faire? Il a tué Abby dans la colère. Juste imagine. Non, croyez-moi, mon frère va bien. Mon frère ne peut pas mourir. C'est Abby la rockstar, n'est-ce pas? Vous avez tous perdu la tête. Vous avez tous perdu la tête ou quoi? Emmenez-moi voir Abby. Il faut que je voie mon petit-fils. Je veux le voir maintenant. Il m'a promis qu'il allait ramener Praga chez nous. Mais ils ne reviennent ni l'un ni l'autre. Et ils ne reviendront peut-être plus jamais. C'est lui qui faisait rire tout le monde dans cette maison. Et maintenant, on pleure à cause de lui. Pourab le trouvera, hein? Il y arrivera. Pourab les retrouvera. Non, Swarny. Non, je le savais bien. Je me souviens que la photo d'Abby est tombée par accident. Mon petit-fils est mort. Ah. Il disait toujours qu'il détestait voir des larmes dans mes yeux. Regardez-moi maintenant. C'est à cause de lui que je pleure comme ça. Abby, mon fils. Mon fils. Moi qui pensais que quand Abby serait de retour à la maison, je le réprimanderais. Mais maintenant... Mon Abby, je veux que tu reviennes pour que je te taquine. Je te promets que je ne te crierai pas dessus. Reviens à la maison. C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Nos prières ne semblent pas être suffisantes pour protéger nos enfants du mal. Mais pourquoi, mon Dieu? Ils étaient trop jeunes pour mourir. Ils venaient de commencer leur vie et tu nous les as déjà enlevés. Tu as juste tout gâché. Si tu voulais ôter la vie de quelqu'un, alors tu aurais dû ôter la mienne. J'aurais sans hésiter donné ma vie pour... Ça suffit, toi. Il va revenir, hein? Grand-mère, je vous en prie, il faut tenir le coup. Voir un jour mes arrière-petits-enfants. J'avais espoir de devenir une arrière-grand-mère très heureuse. Mais maintenant, je n'aurai jamais l'occasion de réaliser un de mes rêves les plus chers. Ne pleure pas. Tu verras, Abby. Il va revenir à la maison et sera sain et sauf.
Et si quelqu'un te voit pleurer, il te criera dessus. Abby, mon fils, tu dois vite revenir. Maman, je te l'avais bien dit. Ce rêve que j'avais fait au sujet de Pragya, ma fille. Pragya me demandait de l'aider. J'étais pourtant prête à aller lui offrir mon aide parce que c'est ma fille et que je suis sa mère. Tu n'as pas voulu car tu pensais qu'elle saurait se débrouiller. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas, s'il te plaît. Grand-mère, s'il te plaît, fais quelque chose. Maman, je t'en prie. Il y a quelques années seulement, le médecin me l'a donnée juste dans mes bras. Elle était toute petite. Et ce sont avec mes mains que je lui ai appris à marcher. Elle était toujours la première de sa classe. Elle rentrait en courant pour me prendre dans ses bras pour venir me le dire. Et avec toute la difficulté que j'ai eue pour lui trouver un homme pour qu'elle puisse enfin se marier. Oh non, mon Dieu, je vous en supplie, non, pas ma fille Pragya. Oh non, et maintenant, qui va me demander si j'ai pris mes médicaments? C'est elle qui se souvient de tous les médicaments que je dois prendre tous les jours. Qui va me téléphoner pour me demander comment je vais? Qui va se battre avec moi? Qui sera à mes côtés pour me soutenir? Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi mon Dieu ne m'écoute pas? Maman, demande à Dieu de me ramener ma Pragya à la maison. Je veux qu'elle revienne, je veux ma fille. Boule, demande à Dieu de me ramener ta sœur. Je ne peux pas vivre sans ma grande fille. Grand-mère. Comment je vais faire sans ma fille? Maman, nous allons tout faire pour ramener Pragya. Comment je vais faire? Grand-mère, grand-mère, est-ce que ça va? Grand-mère, grand-mère, tout va bien se passer, je suis là. Abby, mon fils, s'il te plaît, reviens vite. Si tu ne reviens pas, alors moi je viens. J'arrive, mon fils, j'arrive. Oui, j'arrive. Tu dois retourner t'asseoir, grand-mère. Mon fils. Papa, viens m'aider, s'il te plaît. Allez, viens. Laissez-moi. Grand-mère, il faut garder la foi, vous savez. Non. Pourab est allé le chercher. Et il sera bientôt de retour avec des nouvelles. Il faut garder espoir. Grand-mère. Oui, c'est moi, oui, je ils veux vont voir mon revenir, fils. grand-mère. Ils seront très bientôt de retour. Asseyez-vous ici. Venez vous asseoir. Ami? Tu sais que je veille sur ma famille par amour, mais toi, tu vois, tu le fais avec moi, sans rien attendre en retour. Et ça, c'est merveilleux. Bah tiens, je m'attendais pas à te découvrir un côté aussi sentimental. Ce n'est pas sentimental, c'est juste mon observation. Je te cajole ainsi parce que tu sais prendre soin de moi, mon pote. Il ne peut rien t'arriver, Abby. Toi et Pragya, vous devez vite rentrer à la maison. Je suis déterminé à vous retrouver.
Chobé, va voir de ce côté, et moi je vais là-bas. Regarde ici. Allez, vas-y. Hé, regarde de là-bas aussi. Allez. Les corps doivent être quelque part. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? On a aperçu Abby. Quoi? Où ça? Il est là-bas, près du ruisseau. Il a une cabane. Et on l'a vu sortir. Qu'est-ce que tu dis? Toi, j'espère que tu n'es pas en train de me raconter des bêtises. Non, on l'a vraiment vu. Comment est-ce que ça peut être possible? Une balle en plein cœur ne le tue pas, tomber du haut d'une falaise ne le tue pas. Et maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de lui, on verra bien. Il ne restera plus qu'à l'enterrer. Bon, allez, bougez, allez. Allez, les gars. Réveille-toi. Allez, vite. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? J'ai entendu du bruit dehors. Je crois que le ravisseur et ses hommes de main nous ont retrouvés. Il faut vite qu'on parte d'ici. Mais comment tu vas courir? Tu es toujours blessé? On ne peut pas attendre plus longtemps. Il faut qu'on y aille. Tu dois venir avec moi. Ah. Il faut vite qu'on parte d'ici. Allez, décroche le téléphone. Ça dit que le numéro n'est pas disponible. Je vais plutôt appeler Pourab. Excusez-moi, monsieur. Oui? Monsieur, où se trouve le village de Lungani? Il est environ à 20 km d'ici, monsieur. 20 km? Vous pensez qu'il y aurait un raccourci pour arriver au plus vite? Monsieur, il n'y a qu'une seule route, et elle n'est pas asphaltée. Ça vous prendra un sacré bout de temps avant d'y arriver. Oui, Alia, je t'écoute. Tu es arrivé? Tu l'as retrouvé? Est-ce que tu as eu des nouvelles? Non, je ne suis pas Alia et je dois faire 20 km pour y être. Ça prendra encore un peu de temps. Écoute, dès que tu as des nouvelles, tu m'appelles. C'est d'accord, je garde mon téléphone. Je vais attendre ton appel. Oui, d'accord. Ça suffit, Tanou. Oh mon Dieu, arrête ça tout de suite, Tanou, tu me déconcentres. Tu me tapes sur le système comme ça, tu dois te taire. Grand-mère? Grand-mère, buvez un peu d'eau. Allez. Grand-mère, s'il vous plaît, ne dites pas non. Juste une petite gorgée. Allez, ma sœur, bois un peu d'eau. Boulboul, est-ce que tout le monde croit vraiment que Pragya et Abby nous ont quittés pour toujours? Alors pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que Pragya est ici quelque part dans la maison? Je ne peux pas regarder de ce côté parce que j'ai l'impression de voir ma Pragya. Maman, moi aussi. Je crois que moi aussi je peux voir Pragya.
Maman, est-ce que tu peux aussi voir Abby? Maman? Pragya? Pragya! 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 Ma fille! Pragya! Pragya! Abby! Abby! Ah mais... Abby, mon fils! Oh mon Dieu, tu es là! Oh mon fils! Tu vas bien? Tu n'es pas blessée? Oui, ça va. Boulboul et toi?